Et si la solution pour naviguer dans le chaos de notre monde, eh bien, si elle était déjà en nous? C'est un peu la promesse de la méditation de pleine conscience. On la décrit souvent comme une sorte de gymnastique pour l'esprit. Alors allons voir ensemble ce que c'est, comment ça marche, et surtout ce que ça peut vraiment nous apporter. Mais d'abord, plantons le décor. On a souvent l'impression que notre esprit, c'est un peu une autoroute sans sortie. Et c'est une expérience que beaucoup de gens partagent aujourd'hui. Dépassé, distrait, anxieux, ça parle à quelqu'un? Ce sentiment d'être complètement submergé, cette difficulté à se concentrer, cette petite anxiété de fond, c'est devenu une expérience presque banale pour tellement de monde. Il faut dire qu'entre les notifications, les emails, les responsabilités, les pensées qui fusent, notre attention est tout le temps fragmentée. C'est justement ce bruit de fond mental, ce brouhaha constant que la pleine conscience propose d'aborder. Pas en l'effaçant, mais en changeant notre relation avec lui. Alors justement, passons du problème à la solution. La pleine conscience. Qu'est-ce que c'est au juste? L'image la plus simple et sans doute la plus parlante, c'est celle-ci. C'est une gymnastique de l'esprit, vraiment. Comme on entraîne son corps pour être plus souple ou plus fort, eh bien on peut entraîner son attention pour être plus présent. C'est un exercice, une pratique. Et le concept clé ici, c'est la connexion. La pleine conscience travaille sur 3 plans qui sont tout le temps liés. Il y a nos pensées, nos jugements, ce qu'on appelle les cognitions. Il y a nos émotions, ce qu'on ressent. Et puis il y a le corps, avec toutes ses sensations. La pratique, c'est d'arriver à harmoniser tout ça. Alors attention, un point crucial. Le but, ce n'est pas de faire le vide dans sa tête. Ça, c'est presque mission impossible. Non. L'objectif, c'est plutôt de devenir une sorte d'observateur. Un observateur curieux et bienveillant de ce qui se passe à l'intérieur, sans se laisser embarquer par chaque pensée ou chaque émotion qui pointe le bout de son nez. Et la bonne nouvelle, c'est qu'il n'y a pas une seule bonne façon de faire. Au contraire, c'est super flexible. En silence, en musique, les yeux ouverts ou fermés, sur une chaise, par terre. L'important, c'est de trouver ce qui marche pour soi. On peut se concentrer sur son souffle, sur les sons autour ou sur les sensations du corps. D'accord, mais au-delà de la pratique elle-même, qu'est-ce que ça donne concrètement? Parce que ce n'est pas juste une démarche un peu floue, la science a observé des effets bien réels. Le cœur du réacteur, c'est vraiment ça, revenir à l'instant présent. Et pour ça, nos 5 sens sont nos meilleurs alliés. Ce sont eux qui nous ancrent, qui nous ramènent directement à l'expérience de ce qui se passe, ici et maintenant. D'ailleurs, on peut faire un mini-exercice là tout de suite. Juste porter son attention sur ce qu'on voit, puis écouter les sons, même les plus discrets, sentir le contact de ses vêtements sur la peau, y a-t-il une odeur particulière dans l'air ou un goût dans la bouche? Ce petit balayage, c'est déjà de la méditation. Et cet entraînement, quand il est régulier, peut donner des résultats assez bluffants. Tenez-vous bien, les études parlent d'une réduction du stress de 30 à 40% après seulement 1 mois de pratique. C'est un chiffre énorme qui montre bien le potentiel de cette gymnastique mentale. Et ça ne s'arrête pas au stress. Les bénéfices sont larges. Une meilleure gestion de ses émotions, moins d'anxiété, plus de pensées positives. La concentration s'améliore aussi. Et surtout, on développe cette capacité géniale à prendre du recul, ce qui change complètement la façon de vivre les moments difficiles. Maintenant, il faut aborder un aspect qui est absolument essentiel, la patience. C'est important d'avoir des attentes réalistes par rapport à tout ça. Voilà, cette petite phrase résume parfaitement l'état d'esprit à avoir. La méditation, ce n'est pas une solution miracle. C'est une compétence qui se muscle avec le temps et l'entraînement, un peu comme apprendre à jouer de la guitare. D'ailleurs, pas la peine de viser 1 heure par jour dès le début. Le plus important, c'est la régularité. Commencer avec 10 petites minutes par jour, c'est un super objectif, c'est accessible et c'est vraiment efficace pour installer l'habitude. Et il faut absolument garder ces quelques points en tête. Oui, la pleine conscience est un outil puissant, mais ce n'est pas une baguette magique. Ça ne remplace en aucun cas une thérapie quand on fait face à de vraies difficultés psychologiques. Un suivi pro reste alors indispensable. Et il faut savoir que dans certains cas, pour des maladies graves, c'est même contre-indiqué. Pour finir, on peut se poser une question. Dans un monde qui nous pousse sans arrêt à faire, à agir, à réagir, qu'est-ce qu'on pourrait bien découvrir en s'offrant juste 10 minutes de calme par jour? Simplement pour être. La réponse, au fond, elle est différente pour chacun.